Bonjour à toutes et à tous, c'est Alexandre Delory de Juicy Vaps et aujourd'hui on va faire la review de ceci. Donc le Mother Milk Cookie and... non. On va faire la revue de ceci, donc le cookie... donc le Mother Milk and Cookie de chez Suicide Bunny, donc c'est un liquide américain. Donc voilà comment l'étiquette se présente, c'est un... on est sur une bouteille en verre en format pipette de 50 ml avec l'ajout d'un booster, ça fera donc 60 ml, aucun sous-saille, hein, c'est vrai. Hein. 0 mg puisque c'est les lois de la TPD. Ici on aura toutes les informations du distributeur en France. Et puis on a également le 0 mg, on n'a pas de pictogramme parce qu'ils ne sont pas obligatoires en fait, une fois qu'il n'y a pas de nicotine, tout simplement. On retrouve quoi? Il ne faut pas vendre ça aux mineurs en anglish. Puis on retrouve également des petites mentions obligatoires et le site internet du fabricant qui est Triton Distribution. Vamonos, qu'est-ce que tu fous avec un Sugar Baron? C'est pas la revue qu'on fait juste après? Si, c'est la revue qu'on fait juste après en fait. Donc voilà. Let's go. Alors, merde, on n'a pas le descriptif, Laurie. Ah tu vas pas aller plus vite, t'as pas live. Ah bah. Alors, Laurie va nous dire le merveilleux descriptif de ce liquide tout de suite. Donc oui, aujourd'hui on a décidé de faire un petit pique-nique hein, à l'ancienne. On a voulu changer un petit peu le décor. Voilà. Donc le Mother Milk par Suicide Bunny est une vraie crème vanillée qui doit aussi son succès à la touche très naturelle de fraise. Ah, effectivement, tu le dis. Ouais. Harmonieux se mélange des chênes, les passions. Dans sa version au cookie, le côté croquant saura vous envoûter à l'expiration. Une expérience gustative unique. Donc je vais remettre un petit peu de liquide, j'ai un petit peu testé au préalable. Et maintenant qu'elle a lu le descriptif, parce que nous on teste sans lire descriptif bien évidemment et on essaye de retrouver en fait après avoir lu le... Enfin, déjà de dire notre premier goût. Notre premier ressenti, pardon. Tout à fait. On est vendredi soir. Si, je peux le dire. On est vendredi hein, quand on tourne cette vidéo, cette review plus exactement. Ça me rappelle vraiment les anciens... Avant la TPD, quand on avait les liquides sous format en verre. Et c'est vrai que c'est pas mal. Enfin, ça me replaît cette histoire de pipette et tout, j'aime bien. Donc c'est parti pour le test. C'est parti pour le test. Ça va être la note de cookie qu'on va ressentir dès le départ en fait, pour moi dans le Wasp Nano. Ensuite, oui, c'est là que je ressens ce côté vanillé et j'ai l'impression, tu vois les danettes là à la vanille? J'ai l'impression que c'est cette vanille là qu'on a. Un goût flambi plutôt. Ah oui, ouais, aussi, ouais. Donc en fait, moi il me rappellerait même plus le Green Custard de Green Vapes. C'est celui avec lequel j'ai commencé à vaper. Bon, c'est vrai que j'en ai regoûté récemment, parce qu'après avoir changé de matériaux, choses comme ça, bon, c'était un gourmand. J'avais perdu l'envie d'avoir de vaper des gourmands, donc j'ai vapé des frités. Et c'est vrai que par contre, je retrouve vraiment ce goût. Après, le cookie dans le Mutation V4, ben, je le retrouve pas trop en fait. Et ben moi, c'est la fraise que je retrouve pas trop. Alors moi, la fraise, j'ai l'impression... Je sens un truc... Non plus, je la sens pas du tout en fait. En fait, ouais, elle se fait manger par la vanille, par le cookie, hein, pour moi, dans le Wasp Nano. Bah, c'est peut-être un goût de cookie, mais moi je trouve vraiment un goût de flambi, un goût de vanille. Ouais, ou même les danettes à la vanille, en fait, ça a vraiment ce goût-là avec une pointe de caramel. Et ça ressemble un petit peu, je trouve, ce goût de cookie, moi, dans le Wasp Nano, au Christmas... Bon, c'est très, très différent. Hein. Ça ressemble beaucoup au Christmas Cookie and Cream de chez Pulp Liquide. Très léger parce qu'il y a la vanille qui vient en plus, il y a tout ça, voilà. Ou si, ça me rappelle à la limite le goût des cookies granola au daim. Je sais pas pourquoi, l'arrière-goût que ça laisse après avoir recraché la fumée, comme là par exemple quand je vous parle. La fumée. La vapeur, comme là quand je vous parle, en fait, ça donne vraiment cet arrière-goût que ça laisse dans la bouche quand on mange ces cookies granola.
Je fais pas de pub. Mais voilà. Je sais pas, tu les as déjà goûtés peut-être. Enfin, ils ont ce goût-là et franchement, ouais. J'étais pas fan de la custard. Enfin, plus. Et là, je vous avoue que franchement, il est pas mal. Mais après, c'est vrai qu'au niveau du descriptif, moi, je retrouve pas vraiment ce qui est dit dans le descriptif. Alors, le milk, qui veut dire lait. Ouais. Est-ce que tu trouves qu'il y a du lait en fait? À l'odeur, on pourrait penser, et franchement, en goût, moi qui n'aime pas le lait, je trouve que ouais, c'est plus un goût custard qui rend le liquide, on va dire, gourmand, crémeux. Mais c'est vrai que ouais, non, il n'y a pas ce goût de lait qui pourrait déranger, enfin moi personnellement, qui me dérange. Dans certains liquides, j'en fais pas une généralité parce qu'il y a des liquides qui contiennent le goût lait, ça me dérange pas. Mais ouais, non. Après, je suis juste un peu déçue du fait qu'on retrouve... Enfin, déçue et non, puisque je n'aime pas la fraise, mais déçue dans le sens où on retrouve pas en fait tout ce qui est dit dans le descriptif. Après, donc, ça n'empêche pas que ce soit un bon liquide. Oui, il est bon, effectivement. Par contre, on va échanger le matériel pour voir s'il y a des différences. On voit des différences et si j'arrive à détecter peut-être la fraise chez toi et toi détecter ici la fraise sur l'imitation V4. Effectivement. Alors, peut-être qu'il y a un petit goût de fraise dans la Wasp Nano, mais je dirais que c'est une fraise qui ressemble un petit peu au Mode Milk, le rose, je sais plus le nom. Le Mode Milk rose, c'est un liquide américain. Moi, je trouve que c'est plus cette fraise-là qui n'a pas vraiment le goût de la fraise, en fait, pour moi. On échange le matériel. Allez, c'est parti. Je vais tester sur le Mutation avec 4. C'est un liquide américain, est-ce que tu l'as dit? Là. Ah mais normal, t'as un Merflot. Merde, comment on fait? Non mais si. Mais t'as tourné quoi, le drip tip toi? Ah ok. Allez. Alors oui, je ressens moins le... Je ressens pas le même goût. On va dire que la custard elle est peut-être moins prononcée dans le Wasp Nano, qui laisse peut-être plus place aux cookies. Effectivement, ouais. En fait, la custard, on la ressent vraiment... Dans le Wasp Nano, on la ressent après, quand je parle. Contrairement à où on ressent plus le goût cookie à la fin, quand on parle. En fait, c'est l'inverse, ouais. Ouais. C'est strictement l'inverse. Là, je vais ressentir le côté crémeux dès l'inhalation et en crachant la vapeur, on va sentir automatiquement le cookie. Pour moi, là, ce qui reste en bouche avec le Mutation V4, c'est le cookie. Tandis que dans le Wasp Nano, ça sera la custard, tout simplement. Par contre, je suis vraiment navrée, mais je retrouve pas du tout le goût de la fraise encore. Ouais, bah c'est pareil. Bon. Je suis un peu déçue parce que je pensais que ça allait être une fraise, peut-être pas comme on a pu goûter et qui était merveilleusement bonne de chez Pub Kitchen, mais... Au niveau de la composition, je crois que c'est du 80-20. C'est pas mentionné sur la bouteille. Ça va pas aller dans tout type d'atomiseur tout simplement. Donc il faudra avoir des atomiseurs un petit peu plus experts. Donc voilà, si vous avez des atomiseurs débutants, à éviter. Parce que la résistance, elle aspirera pas assez. En fait, votre liquide, il sera beaucoup trop gras et trop épais pour pouvoir passer dans les petites entrées de liquide. Donc voilà. Donc voilà. Est-ce que tu pourrais le vaper toute la journée? Alors en plein été, je vous avouerai que je ne sais pas si je pourrais le vaper toute la journée puisqu'il est quand même... c'est un gourmand quand même assez lourd. Enfin assez lourd. Dans le sens où il y a de la vanille, j'ai été un peu... Comment dire, pas dégoûtée parce que c'est pas le mot. Mais j'avais un peu de mal avec la vanille depuis un certain temps. Donc je vais y aller mais doucement. Ouais. Donc pour ma part, non, je pense pas que je pourrais le vaper toute la journée. Peut-être 1 heure ou 2 et l'hiver maximum. L'hiver... Quand il fait froid. Ouais, quand il fait froid, à la limite, ça peut peut-être réchauffer un petit peu. Ou alors quand j'ai envie de sucrer, quand j'ai envie de manger par exemple une danette, un truc comme ça, au lieu de bouffer des saloperies, je vaperais ce liquide, mais non ouais, toute la journée je pense pas. Pour ma part, c'est pareil, que ce soit été, automne, printemps, hiver, c'est même pas la peine, je ne pourrais pas le vaper toute la journée. Non pas qu'il est bon, en fait, c'est ce côté custard qui va vite écœurer en fait. Donc il faut y aller doucement, vaper ça 1 heure ou 2 comme Laurie dit, et puis c'est bon. Après on passe à un fruité, parce que même après ça, je pense pas que je pourrais vaper du gourmand, voilà. Ou alors un relax ou un suprême peut-être à la limite qui passe un peu partout. En fait, il est extrêmement gourmand ce liquide. Pour moi, il me faudrait une bonne dose de fruité juste après. Et il reste beaucoup en bouche en fait. Ouais, effectivement. Donc en fait, Est-ce que tu as une préférence, le Wasp ou le Mutation?
Alors en fait tout dépendrait de mes envies. Si j'ai envie de garder un goût dans la bouche de cookie, je prendrais le Mutation V4. Et si j'ai envie de garder un goût de custard dans la bouche, je prendrais le Wasp Nano. Je n'ai pas spécialement de préférence parce que en fait ils sont à l'identique mais à l'inverse. Voilà. Ouais, bah moi non. Moi par contre j'ai une préférence. Je le préfère de Vinlori. Dans le Wasp Nano. Eh ben non. Ah ouais? Dans le Mutation V4. Ouais, j'aurais pas pensé. Ouais, bah, je le préfère dans le Mutation V4 parce que, par contre, il y a un inconvénient dans le Mutation V4, je tiens à le signaler, il pique un petit peu quand même. Ouais. Dans le Wasp Nano, pour moi, c'est pas le cas, je sais pas pour toi. Non, il ne pique pas dans le Wasp Nano, c'est vrai. Voilà, donc je le préfère quand même dans le Mutation V4, je trouve qu'il a un côté moins écœurant que dans le Wasp Nano. Pourquoi? Parce que c'est le cookie qui reste en bouche et non pas la custard, donc voilà. Donc quelle note devrais-tu attribuer dans ton montage? J'attribuerais un 7. Et dans le Wasp Nano? J'attribuerais aussi la note de 7. D'accord. Pour ma part, dans le Wasp Nano, je lui attribue la note de 5 sur 10. Et dans le Mutation V4, je lui attribue la note de 6 sur 10. Voilà. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette review. Si vous voulez acheter ce liquide, je vous invite à aller dans la description de la vidéo. Vous avez tout ce qu'il faut pour acheter, tout simplement. Bon, on ne veut pas vous faire dépenser de l'argent, mais testez-le. Je crois pas qu'il soit disponible en 10 ml. Donc si vous êtes plusieurs à vapoter... divisez-le en plusieurs parties pour que tout le monde puisse le tester. Ou alors, si votre boutique là, bah, testez-le en boutique, tout simplement. Laurie, je te laisse conclure. On a été ravis de faire cette vidéo avec vous aujourd'hui. Dites-nous aussi en commentaire si vous avez aimé le cadre un petit peu pique-nique qu'on a fait aujourd'hui. N'hésitez pas à lâcher un gigantesque pouce bleu dans la barre des pouces bleus et de vous abonner bien sûr à notre chaîne Juicy Vapps et d'activer la cloche de notification pour être informé des nouvelles vidéos. Et aussi de nous suivre sur Instagram, Facebook et Snapchat. Voilà, est-ce que tu veux faire voir ta clope? Ah oui, donc j'ai customisé ma cigarette électronique en marquage laser. Donc je sais pas si ça se voit, je vous remontrerai peut-être dans une prochaine vidéo. Non, bon, viens plus près. Non, on voit pas. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Je l'ai fait marquer donc bien sûr à notre chaîne YouTube Juicy Vapps avec un logo créé. Tout simplement. Donc voilà. Nous, on espère que vous avez aimé cette revue. Bon, elle l'a déjà dit. Lâchez un petit like et puis voilà. Sur ce, on vous souhaite bonne vape et bon pique-nique. Par contre, c'est mort pour la deuxième revue ici. Il fait trop nuit là. Ouais. Il va faire nuit quand je vais arriver à trouver, avec les pubs en plus, je ne parle même pas. Arrête mes allergies. Triqué, triqué, triqué. Bon, moi je goûte, je triche. C'est quoi le nom? C'est Mother Milk and Cookie. Ça va,